Il y a eu des messages assez forts qui ont été passés sur la fin de saison. Carlo Ancelotti qui dit 3 fois que dans son vestiaire, il n'y a pas d'ego. Carvajal qui dit que ça va être à lui de s'adapter et au Real de l'aider à s'adapter, mais qu'il va falloir qu'il s'adapte. C'est des sorties qu'il y a eu dans la presse. Donc, moi, je suis pas très content de le voir arriver. Je pense que c'est un bon attaquant, mais je pense que c'est pas un neuf. Et je pense que le Real avait plus besoin d'un neuf parce qu'aujourd'hui, son poste de prédilection, je trouve que Vinicius, il est très, très, très au-dessus. En ce moment, en tout cas, enfin depuis 2023 à peu près. Et donc, il y a les 44 buts. Alors bravo, mais tu as marqué 44 buts dans un championnat où ton équipe, elle surdomine. Et finalement, dans les matchs coup près, depuis la finale de la Coupe du Monde, je l'ai pas vu transcendant et je l'ai pas vu décisif. Est-ce que tu penses que Pintus, il peut l'aider à se remettre sur pied? Parce que c'est ce qu'explique Mbappé, c'est ce qu'explique la presse espagnole aujourd'hui aussi. Ouais, mais si Pintus enfin je sais pas. Peut-être que ça va aider, mais Pintus, il va pas le transformer en numéro 9. Non, mais et moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de problèmes. Pardon, Kevin, je pense qu'il va y avoir beaucoup de problèmes dans la gestion des zones entre Vinicius et Mbappé. Ça va être un vrai souci. Non, mais alors attention, parce que moi, je trouve qu'il a très bien répondu aujourd'hui. Mbappé n'est pas un numéro 9. Alors, il y a eu beaucoup de discussions, notamment dans l'after cette saison. Mbappé n'est pas un numéro 9 et ne sera jamais un numéro 9. C'est pas son jeu, c'est pas sa qualité. C'est un joueur qui a besoin de prendre l'espace. Je te parle d'un numéro 9 dans un 4-3-3. Il peut être un attaquant dans un 4-4-2. Mais il ne sera pas numéro 9, pointe d'un triangle offensif. Parce qu'il y a un problème alors, vu la façon de jouer du Real. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, il y a le Real Madrid, ils n'ont pas tant d'attaquants que ça. Ils n'ont pas d'avant-centre, mais ils ont Bellingham qui a joué avant-centre. Bellingham peut jouer dans un rôle d'avant-centre et tu peux avoir très bien un Vinicius à gauche qui est meilleur qu'Mbappé à gauche aujourd'hui. Et un Mbappé, comme il l'a dit dans cette conférence de presse, il a dit j'ai joué aux 3 postes. Donc il a voulu dire j'ai joué à droite à Monaco, j'ai joué à droite avec l'équipe de France, j'ai joué à droite au début avec Paris où il y avait Cavani et Zlatan notamment. Donc en fait, il peut jouer à droite, il peut jouer en neuf, ça va tourner. Ensuite, il y aura Rodrigo. Mais pourquoi le Real devrait se séparer de Rodrigo? Aujourd'hui, il y a 80 matchs dans une saison pour un grand club. Il y aura Rodrigo, il y aura Brahim Diaz, derrière il y aura Arda Güler. Les gars ont une attaque incroyable. Donc Mbappé, il n'est pas bête. Je pense qu'il y a un moment, il avait la grosse tête au PSG parce que le PSG permet d'avoir la grosse tête. Et s'il a la grosse tête au Real, on va lui faire comme on a fait à Gareth Bale, on va lui faire comme on a fait avec Eden Hazard. C'était pas il y a 10 ans, c'était il y a à peine 3 ou 4 ans. Même pas, c'était il y a 2 ans. Écoute, mon gars, t'es pas assez bon ou t'as trop la grosse tête, tu vas t'asseoir. Et ça, il le sait. Et je pense comme il l'a dit, et c'est dans son intérêt de se mettre enfin au service d'une équipe. Et tiens, justement, on va l'écouter Pépé parce qu'il a parlé de la concurrence. Il a cité des noms de joueurs que vous avez cités, Mathieu et Kevin. Et on l'écoute là-dessus. Il est plutôt enthousiaste, du moins dans le discours, à l'idée de jouer avec tous ces grands joueurs au Real Madrid. Vinicius est un grand joueur et je suis très heureux de jouer avec lui. Aussi avec Rodrigo et avec tout le monde. Les grands joueurs sont faits pour jouer ensemble. Je n'aurai aucun problème à jouer avec Vinicius. Il a connu des saisons parfaites. Maintenant, je dois m'adapter à Vinicius, Rodrigo et tout le monde pour les aider. Je connais sa réputation à propos d'Hendrick. Beaucoup de gens parlent de lui, mais je ne l'ai pas beaucoup vu. Mais je suis sûr que c'est un talent. Bon, Mathieu, il est plutôt rassurant dans le discours, du moins, Mathieu. Non, mais excusez-moi, ok, tu veux qu'ils disent quoi aujourd'hui? Ouais. Non, mais tu veux qu'ils disent Vinicius, laissez-moi jouer avec Vinicius. Je vais le manger. Non, moi j'ai vraiment, franchement, alors j'en deviens plus très objectif. Alors je m'en rends compte, ce qui est déjà bien. Si j'avais un thérapeute, il serait satisfait. Mais j'ai pas envie. Non, mais après, je suis désolé. Ces stats, pour moi, elles restent discutables sur l'année. Je n'aime pas le joueur, je n'aime pas son entourage. J'aurais préféré que lui et tout cet entourage, sa mère, etc., ils partent à Liverpool. J'aurais trouvé ça formidable. Moi, j'aime mon club. C'est un club où même des grands comme Cristiano, quand il a commencé à vouloir être plus grand que le club, il y a eu une première fois sous Mourinho où Mourinho a dit il y avait un Real avant CR7, il y aura un Real après. Et à un moment donné, quand il a voulu être plus grand que le club lui a rappelé que c'était le club qui était plus grand. Et Sergio Ramos aussi. Et Sergio Ramos, tout à fait. Voir Casillas. Casillas, même si c'était différent. Ça m'a rendu très triste, Casillas d'ailleurs. Mais vraiment, j'aurais préféré qu'il aille ailleurs. Donc toi, tu aurais préféré qu'il ne vienne pas au Real dans ton club gratuit. Enfin, gratuit. Allez, une prime à la signature, mais pas de transfert.
une prime à la signature et pas de transfert, avec en plus des droits à l'image qui sont négociés, ce qu'on n'a jamais vu en Espagne, puisque normalement tu cèdes 50% de tes droits à l'image quand tu arrives en Espagne. Lui, c'est seulement 20%. Donc je sais pas si c'est si gratuit que ça. Je pense qu'il faut aussi que quoi qu'il arrive, le Real ne paye pas en tout cas. Ouais, je pense qu'il faut voir ça de manière différente. C'est-à-dire que je pense que Mbappé, c'est très bien, c'est un peu ce qu'on se disait hier, va faire reset un peu sur ce qui s'est passé. Et tout le monde doit faire ça. Tu parles de l'entourage, tu as raison, hein, tout ce que tu dis, c'est des points de vigilance à mon avis. C'est-à-dire que c'est évident que si la maman veut se mêler comme elle l'a fait au Paris Saint-Germain du truc, ça va pas marcher. C'est évident que si lui dit ah non, je veux pas jouer là, moi hors de question, ça va pas marcher. C'est évident que s'il dit ah, moi je préférerais que vous recrutiez, ça va pas marcher. Mais il le sait, il l'a compris, c'est ce qu'on veut dire. Donc partant du principe qu'il est intelligent et qui va faire le job sans doute plus. Et là, il y a un débat effectivement qu'on peut avoir sur le fait qu'il ne l'ait pas fait suffisamment à certains moments de l'année cette année. Ça, c'est vrai, c'est pas bien. Et ça, on l'a dit. What's done is done. Oui, exactement. Et donc, en gros, là où les débats étaient intéressants cette année, c'est que, je l'ai redit hier, quand Luis Enrique l'a bougé, bien sûr que Luis Enrique sait qu'il est sans doute meilleur en haut à gauche, mais que dans un système, on va pas refaire l'histoire, où il faut défendre, il pensait que ce n'était pas le cas. Et en plus, il avait donc expliqué, je trouve que c'est très juste, qu'effectivement, dans une équipe, quand arrive quelqu'un, ou quand quelqu'un est déjà en place, parce que c'est encore plus le cas au Real, bah oui, tu te débrouilles. Que à la fin, il récupère la place qu'il préfère parce qu'il préférerait jouer à gauche. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a Vinicius. Et effectivement, à droite, ce qu'on a vu pendant l'Euro, les quelques moments intéressants, c'était à droite d'ailleurs. Il est passeur décisif sur un but à droite, même si le dernier c'est sur la gauche. Et puis même son rôle de neuf, effectivement, je suis d'accord avec toi. À la base, c'est pas un neuf. Mais si tu dois jouer en neuf, qu'est-ce qu'il va faire en Real? Il va dire non, je ne veux pas jouer en neuf, je préfère rester sur le banc. Bah non, il va jouer. D'ailleurs, il a pris le numéro 9. En plus, il a le 9. Mais si tu veux, je pense que toutes les préventions et toutes les appréhensions dont parle. C'est Sylvain, c'est ça? Mathieu, pardon. Décidément, j'ai un problème avec les prénoms. Non, mais Mathieu, Sylvain, c'est pas très loin en même temps. Je trouve que ça y va mieux d'ailleurs. Franchement, appelle-le Robert. Ouais. On n'est plus à ça. Non, c'est vrai. Mais toi, Marc, ça te va très bien aussi. Oui. Et Marc Villas. Marquez, c'est mon autre nom de famille, donc c'est pas mal. Voilà, Marc Marquez. Ouais. Donc en fait, je pense que tout ce qu'on a comme prévention ou appréhension, c'est logique de les avoir, mais ce serait faire fi d'une forme d'intelligence qui est que, évidemment, quand tu arrives dans ce genre d'institution, tu te dis, oula, attends, mec, va falloir bosser fort avec Pintus. Ouais. Derrière, va falloir être dispo, va falloir jouer à n'importe quel poste et être bon. Puis après, on verra. Moi, je pense que d'ailleurs, au départ, quand tu regardes l'arrivée, Mbappé jeune, dans tous les clubs où il est passé, l'éducation qu'il a reçue, nickel. L'arrivée au Paris Saint-Germain, nickel. Il n'y a pas toutes ces histoires au départ de qui veut décider, qui c'est avec le temps. Ouais. C'est avec le temps. D'ailleurs, c'est pour beaucoup de joueurs. Bien sûr, de les entraîneurs. Nickel. Mais bien sûr. Et combien on en a vu des joueurs comme ça. Juste un truc, parce que tu parlais un peu de l'entourage, finalement, de la famille. Edgar, toi qui as croisé et des supporters, mais surtout d'autres journalistes. Edouard, pardon. Et d'autres journalistes espagnols également. Est-ce qu'il y a une forme de curiosité, voire peut-être même, je sais pas, d'interrogation, je vais pas dire appréhension, vis-à-vis de finalement la succursale Mbappé, la multinationale même Mbappé? Est-ce qu'on s'interroge sur qui sont ses parents, ses conseillers, etc., les à côté finalement? Alors, ce qui est sûr, c'est que le grand public ne connaît pas encore très bien sa famille, parce que je peux vous dire, il y avait environ 300 enfants de la fondation de Kylian Mbappé qui étaient invités. Ils avaient des encadrants et certains venaient prendre des photos en pensant que certains faisaient partie de la famille. Ils leur disaient non. Voilà, il y a beaucoup d'incompréhension. On ne connaît pas encore bien le cercle proche de Kylian Mbappé. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait une crainte ou une curiosité particulière par rapport à son entourage, parce que, encore une fois, on revient sur la même chose, tout le monde voit l'institution au-dessus de tout et personne ne voit des proches ou qui que ce soit aller perturber ça. Donc il n'y a pas vraiment, pour l'instant en tout cas, j'ai pas décelé une curiosité particulière, même si ses deux parents étaient là, son entourage était là, et on l'a vu aussi, on les a vus sur les images. Il a lui-même a parlé de Faisal Amari, sa mère, qui a lâché quelques larmes pendant sa présentation. Mais voilà, aujourd'hui, ils étaient plus, en tout cas aux yeux du public, là on entend vraiment que parents émus de voir leur fils réaliser son rêve.